Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur, la joie et la l'allégresse de venir partager avec vous cet enseignement. Donc, c'est une multitude d'informations et nous sommes là pour étudier cela, pour découvrir ensemble. C'est des choses révélées et la Bible dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Et de génération en génération. Parce que le Seigneur dit que ce que vous avez appris, transmettez-les à vos enfants, qui à leur tour doivent les transmettre à leurs enfants, et ainsi de génération en génération. Donc c'est ce que le Seigneur a ordonné. Donc nous allons étudier aujourd'hui le vrai nom de Dieu. Nous allons étudier le vrai nom de Dieu pour que vous-même vous compreniez et par là vous-même vous allez aussi y découvrir des choses. Avant tout, nous allons prier pour que le Seigneur lui-même dirige ce moment. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons en dignité. Dirige et coordonne toi-même ce moment. Tiens la houlette de cet enseignement, de ce moment de partage et d'information sous ta houlette divine. Même à tes côtés, avec ma sagesse, que toi-même tu fasses ta volonté. Que toi-même que tu fasses ta volonté, que tu diriges, coordonnes ce moment. Et des choses que nous devons comprendre, que tu nous les communiques, que tu nous les transmettes à travers ce partage pour ta gloire. Alors Père, ta parole, c'est une suite de révélations. Que tout ce moment de partage ne soit rien que des suites de révélations, d'informations sur des choses révélées, sur des mystères cachés et révélés, exposés par toi-même pour ta gloire. Nous bénissons ton Seigneur, nous t'élevons en dignité au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous allons étudier le vrai nom de Dieu. Et avant tout, je voudrais vous présenter, je voudrais entonner ce chant pour qu'ensemble, avant tout, je voudrais entonner ce chant pour que vous compreniez. Donc, quand on dit le chant, c'est Nuba Yamtarum. Donc, mon Dieu même. Mon Dieu même. Comme nous sommes là aussi, pour étudier aussi le nom de Dieu, le vrai nom de Dieu, nous allons aussi, quand nous allons décortiquer, vous allez comprendre ce qu'on appelle la signification du nom Nuba. Nous allons chanter. Nubayam tarum ni tarum gen adumunda kendo nubatu bayam tarum ni tarum gen adumunda kendo nu minge kaja ba adurum dilum adumunda kendo nu minge kaja ba durum dilum adumunda kemdonu nubayam gomumando kekadan adumunda kemdonu ba bayam gomumando kekadan adumunda kemdonu kemadianu ba itamyamte adumunda kemdonu kemadianu ba itamyamte adumunda kemdonu kajianu ba itamyamte adumunda kemdonu kajianu ba itamyamte adumunda kemdonu ba konyanu ba itamyamte adumunda kemdonu konyanu ba itamyamte adumunda kemdonu Alléluia tadunu bangain todo tarian ke kalna Alléluia tadunu bangain todo tarian ke kalna
Bayamanu bayam tarum mozezi tarum gain. Adamunda kem donum. Nu bayamanu bayam tarum mozezi tarum gain. Adamunda kem donum. Kem madian zezi tamyamte. Adamunda kem donum. Kem madianu bai tamyamte. Adamunda kem donum. Kum konya nu bai tamyamte. Adamunda kem donu batem. Donc, nous sommes là pour étudier le vrai nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu, c'est un nom. C'est ce nom que nous utilisons en Sar. Parler des Sar, c'est parler des Sar, parler d'Engam, parler des Noï, parler des Sar, parler de Nar, c'est parler de Goulé et d'autres aussi. Donc ça, c'est 5 noms. Donc c'est un ensemble. C'est ce groupe qu'on appelle groupe Sar. Surtout ne confondez pas les Sar avec les Sara Madjingen. Sara Madjingen. Quand une ethnie dit, si le nom d'une ethnie c'est être Sar, c'est bon, c'est pour que ce ne soit pas des Sar. C'est ça, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des Sar. Donc, le vrai nom de Dieu ne se trouve qu'en langue Sar. Il y avait une publication dont je vous ai présenté, orienté, sur laquelle je vous ai orienté. Ils ont dit de leur soi-disant Israël du Moyen-Orient, ils ont déclaré, ils ont publié, dit qu'au milieu de l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique, au milieu de l'Afrique, se trouve le véritable Dieu. Quand on dit véritable, Jean a dit que nous sommes dans le véritable. Et le Seigneur dit véritable vient de vérité. Donc, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, vérité, le Dieu de la Bible se trouve ici, à l'intérieur, au milieu de l'Afrique. En d'autres termes, au centre de l'Afrique. Et c'est la ville de Sar qui est le centre de l'Afrique. Et Ézéchiel 5:5 dit, Jérusalem est située au milieu des nations. Le centre du monde, c'est ça. Sar est présenté. Je ne suis pas en train de mentir. Ce sont les colons, les occidentaux, qui ont même fait ce monument-là. C'est le centre du monde. Ce ne sont pas les autochtones qui ont fait cela, ni ce sont ces gestes-là qu'on fait. Donc, comprenez de quoi il vous parle, comprenez de quoi il s'agit. Le centre du monde. Donc, et après nous allons étudier aussi, après nous allons voir pourquoi nous allons découvrir bibliquement pourquoi la ville de Sar est appelée la ville verte. Nous allons étudier. Entrez dans YouTube, cliquez ville verte. On ne vous présente que la ville de Sar. Et la ville de Sar est reconnue dans le monde entier, étant une ville verte. Pourquoi cela? Vous ne comprenez pas. C'est ça la vraie Sion Jérusalem de la Bible, mes frères et sœurs. Nous allons étudier ça ensemble. Nous allons étudier ça. Parce que l'accoutrement du Seigneur, l'habillement du Seigneur, quand il s'était apparu c'était à Pierre, non? Lorsque le Seigneur était apparu à Daniel, Daniel a vu son accoutrement. Que son corps était comme des chrysolites, n'est-ce pas? C'était un habillement. Et après on dit que ses pieds étaient comme des lérins polis. Chrysolite, la couleur de chrysolite, c'est la couleur verte, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que la ville de Sar, mes frères et sœurs, est la ville verte de Dieu. C'est ça la Sion Jérusalem de la Bible. La ville verte. Vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs. Nous allons voir des choses. Nous allons découvrir des choses. Donc, le titre de notre partage, c'est le vrai nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu.
se trouve en langue sar. Le peuple sar, c'est un peuple que vous allez trouver ici au milieu du monde, ou au centre du monde, ici à Sar, dans le moyen chargé géographique. Et ils sont dispersés partout. Ils sont dispersés partout. Ils sont dispersés partout. Ils sont partout à la surface de la terre. Les Sars sont partout à la surface de la terre. Ou les Sahara en général. Par exemple, beaucoup de gens à la surface de la terre répondent du nom de Sahara, 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 ou Sahar, ceci, Sahar, ceci. Les Russes même, Sarkounov, ceci, vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas ces gens. Donc, les Sahars sont partout à la surface de la terre. C'est ce que vous devez comprendre. Nous allons étudier ensemble le vrai nom de Dieu. Je tiens d'abord à vous informer. La Bible, ce que nous possédons, ça là, la Bible est traduite pour les Occidentaux. Ce n'est pas du tout traduit pour les Africains. Parce que la Bible est déjà, la Bible est en Sar, est dans nos langues africaines, en d'autres termes. On dit, le premier livre imprimé à la surface de la terre, c'est quoi? C'est la Bible. Le premier livre imprimé à la surface de la terre, c'est la Bible. Et c'est à Gutenberg, en Allemagne. Donc, la Bible est traduite en langue allemande et en langue française et aussi germano-franco, et en langue anglaise. C'est pour les Occidentaux. Ce n'est pas du tout pour les Africains. Mais parce que par la suite, ce sont ces Occidentaux qui ont colonisé l'Afrique. C'est pour ça qu'ils, comme ils nous ont imposé leur langue, c'est comme ça qu'ils sont venus avec ça. Mais la Bible est premièrement dans nos langues. Donc, la Bible est dans la langue africaine. Dans nos langues africaines. Et on voit que la plupart de ces langues-là, il y a toujours des nuances, toujours des similitudes, que c'est des langues qui se ressemblent. Et c'est des langues aussi, on voit que ça se complète aussi. Donc la Bible n'est pas traduite en français pour les Africains. La Bible n'est pas traduite en anglais pour les Africains, mais plutôt pour les Occidentaux, pour les Européens. C'était ça le but de la traduction de la Bible. En ces langues européennes, occidentales. Ce n'est pas du tout pour les Africains. Mais comme ce sont eux, c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique et les restes, c'est comme ça qu'ils ont imposé cela partout. Et on trouve que chaque 5 ans, ou chaque 1 an, chaque 5 ans, chaque 10 ans, la Bible est toujours retraduite. Et à force, de retraduire, on trouve que les noms même bibliques qui étaient de là purement ça, prennent notre intonation, prennent autre. Beaucoup, la plupart des noms dans la Bible que vous allez voir, que vous lisez, que vous prononcez, que vous appelez, même que certains portent, ce sont des noms purement Sar et des noms purement Gambay, Mouroum. Et ce sont des noms Mouroum, des noms Gambay, des noms Sar, purement ça toujours. Vous ne comprenez pas. Donc, la Bible est l'histoire de l'Afrique. Si on vous dit que Isis, Osiris, Ra, ceci, les divinités égyptiennes sont les divinités, sont les vraies divinités ou sont les vrais dieux que les Africains doivent appeler, ce sont des démons. Je vous informe que lorsque j'avais lu le livre d'Enoch, lorsque le Seigneur lui-même avait recommandé de lire le livre d'Enoch et de lire le livre du Jujus, j'étais abasourdi. Les démons ont pour mission de séduire les gens pour adorer des faux dieux. C'était ça. De séduire les gens pour adorer d'autres dieux. Vous prenez par exemple, il y a des gens tellement, je ne sais pas, mais l'homme là c'est comme ça.
Parce que quand l'homme découvre un nouveau mot, tu viens, tu fabriques un mot et puis tu présentes, tu lui démontres que c'est ça, ça. L'homme, quand il prend déjà là, c'est fini. C'est ça. Yeshua. Les gens sont en train d'adorer Josué en croyant que c'est Yeshua, que c'est Jésus. Cesse d'adorer Yeshua qui est Jésus. Et qui est Josué. Yeshua, c'est Josué. Cesse cela. La Bible est dans la langue africaine. Cette soi-disant langue juive du Moyen-Orient, c'est une langue reptilienne. C'est une langue satanique. Derrière même, c'est soi-disant judaïsme, c'est du Moyen-Orient. Le judaïsme, c'est un courant de pensée. Donc ces gens que vous voyez là, ce sont des musulmans déguisés. Des musulmans déguisés. Toutes les preuves sont là. Ce sont des musulmans déguisés. Et leur langue là-bas correspond vraiment. Vous voyez, il y a toujours leur langue là-bas avec la langue arabe locale du Tchad. Il y a toujours des similitudes. Vous voyez ça? Il n'y a pas vraiment une grande différence entre leur arabe local d'ici et des trucs avec. Ces gens, ce sont des musulmans. C'est ce que vous devez comprendre. La Bible est notre histoire. Par exemple, en Amérique, et partout maintenant, ils sont en train de répandre le nom de Malcolm X, voilà, que ceci et que... Vous voyez ça? Malcolm X, vous connaissez qui est Malcolm X? Malcolm X, c'est un démon. Malcolm vient de Milcom, divinité des Ammonites. Donc, c'est un démon qui se fait adorer par les gens. Et c'est ce que Malcolm X est en train de faire en Amérique là-bas. Et ces gens se répandent partout en Afrique pour dire... Malcolm X, c'est un démon. C'est une divinité ammonite. Je cherche, vous-même vous allez trouver. Malcolm dans la Bible, c'est une divinité. Donc Malcolm X, là, qui se fait adorer en Amérique et partout aujourd'hui dans le monde islamique, et partout aujourd'hui dans le monde égyptien ou des trucs comme ça, c'est un démon. C'est un démon. Dans la mission de séduire les gens pour l'adorer. Se faire chef d'une secte pour être adoré, vénéré partout. Donc, répétez-vous. Nous allons découvrir le vrai nom de notre Dieu. C'est ici. Ici au Tchad, ou dans ce pays, vous appelez le Tchad là. Ici au Tchad. Et précisément dans le moyen charré géographique que vous allez trouver le vrai nom de Dieu. Et précisément dans la vie des Sards, vous allez trouver le vrai nom de Dieu. Il y a certaines ethnies qui ont perdu carrément. Ces noms-là. Qui appelle Dieu Njesigian, il appelle Dieu Allah. Allah n'est pas Dieu. Donc, c'est que vous devez comprendre. Donc, nous allons étudier le vrai nom de Dieu. Je vous ai déjà présenté et partagé avec vous que Dieu vient du nom de Jésus. Bon, avant tout, je dois vous présenter le nom de Dieu, d'abord la signification. Ansar, s'ils disent à l'intérieur du peuple africain, se trouve le véritable Dieu, ou au milieu du peuple africain se trouve le véritable Dieu, au centre de l'Afrique et au centre du monde se trouve le véritable peuple de Dieu, c'est pour que le vrai nom de Dieu ne se trouve que dans cette langue-là. Le nom de Dieu Ansar, c'est Nuba. Nuba. Vous comprenez déjà? Nuba. Et dans certaines langues, c'est Luba. Nuba. Ou Luba. Toujours social. Ça, Nuba. Et nous allons étudier ça pour comprendre. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est que les gens, comment les gens sont manipulés, c'est vraiment terrible. Mes frères et sœurs. Le vrai nom de Dieu, c'est Nuba. Nuba.
Et dans certains coins, c'est Nuba. Dans certains coins, c'est Luba. Et dans certains coins, c'est Loué. 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 Ou c'est Loué. Dans certains coins, c'est Loué. Et dans certains coins aussi, c'est Loua. Toujours aussi. Ça, c'est ici au chalet. Nuba, c'est ça la version, c'est ça le vrai nom. Nuba, c'est ça le vrai nom de Dieu. Et nous allons étudier ensemble. Nous allons étudier ça ensemble. Il y a Nuba. Et il y a Nuba aussi, qui est l'autre version de Nuba. Et c'est Nuba là qui a donné aussi le nom de Nubi. On ne dit pas Nubi, Nubi, non, c'est Nubi. Nubi, en anglais, ça devient Nubaya ou Nubai, n'est-ce pas? Oui. Nubai, non, c'est Nubai, c'est ça, ouais, ça va être ça en anglais. Et c'est ça, hein, vous voyez ça. Et c'est ça. Donc, mais comme nous sommes mélangés, et c'est ça. Donc le vrai nom c'est Nuba. Nuba. Alors, sans tarder, nous allons étudier. Il y a des gens qui disent que le nom de Dieu c'est des trucs. Bon, ça on va voir ça après. Ça on va voir dans l'autre partie. Donc, nous allons étudier la signification. Nous allons étudier la signification du vrai nom de Dieu. Nuba. Nuba signifie quoi? Nuba signifie il est la vie. C'est ce que. Nuba, quand j'avais en étudiant, quand j'avais étudié, il y a des gens qui prononcent Nuba, Nuba sans comprendre la signification. Alors c'est ça la signification. Si tu ne me crois pas, mais toi-même à l'étude, tu vas comprendre. Et toi-même, tu vas. Nuba signifie il est la vie. Il donne la vie. Nuba, c'est quelque chose qui germe. Donc, c'est il donne la vie. Il est la vie ou il donne la vie. Ça, c'est la première signification. Il est la vie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur est la vie, non? Il est la vie de toutes choses, n'est-ce pas? Le Créateur est la vie de toutes choses, n'est-ce pas? Et c'est pas lui que toutes choses vivent, n'est-ce pas? Il existe aussi. Donc, Nuba signifie il est la vie. Il donne la vie. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est la première signification. Deuxième signification, ça là. Même n'importe qui veut. Nuba signifie quoi? Ça signifie façonner. Faire de l'argile, façonner l'argile pour lui donner une forme. Donc, Nuba. Ou parfois dans certains langues on dit Neba, c'est ça. Hein? Mais c'est Nuba. Donc la combinaison c'est Nuba. Donc ça signifie quoi? Ça signifie potier, le créateur. Le potier, le créateur. C'est un façonneur. Celui-là qui façonne. C'est le potier. Et c'est le créateur. Nuba signifie le créateur. Dans ta langue, toi-même prends le nom de Dieu que tu, le soi-disant nom de Dieu dans ta langue là. Si c'est vraiment le nom de Dieu, Allah, les musulmans adorent Allah, toi tu adores Allah. Vaut mieux entrer dans l'islam, non? Ah, entre dans l'islam, non? Puisque toi tu adores Allah et ils aussi adorent Allah là. Vaut mieux entrer dans l'islam, n'est-ce pas? Allah c'est un démon qui habite sur la lune. C'est un démon. On l'appelle dans la Bible Baal. Donc quittez Allah pour votre salut. N'adorez plus Allah. Donc voilà le vrai nom de Dieu. Nuba. Donc c'est le créateur, le potier. Or, Ésaïe a dit, vase, Dieu nous qualifie, Dieu dit. Donc, est-ce que le vase conteste avec son potier? Pourquoi m'as-tu créé ici? Pourquoi? C'est ça l'espoir. C'est dans Ésaïe comme il est là-bas. Vous allez le trouver partout parce que Ésaïe se réfère toujours à cela. Ésaïe 40, quelques des trucs comme ça, vous allez trouver.
ça là partout. Malheur à ceux qui contestent ça. Ah, vous prenez par exemple Ésaïe 45 du verset 9 jusqu'à vous allez trouver. Malheur à qui conteste avec son créateur. Donc en d'autres termes, son créateur. Donc malheur à celui qui conteste avec son Nuba. Vous voyez ça? Malheur à celui qui conteste avec son Nuba. Vase parmi des vases de terre. Vous voyez? L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Donc, vous voyez ça? L'argile dit à celui qui la façonne, Nuba. Donc, Nuba, c'est un façonneur. Nuba, celui-là qui fait la boue, donc il fait des trucs, il fait la boue et puis des trucs. Et c'est un potier. Bon, en d'autres termes, c'est un façonneur ou potier. Et c'est ça. Et c'est le créateur. Nuba signifie créateur, potier. Signifie façonneur, potier, créateur. C'est ça. C'est ça ce qu'Isaïe nous dit ici. Donc, cela là, ces versets, vous allez trouver partout dans la Bible. Vous allez trouver ça là partout dans la Bible. Vous allez trouver ça là partout. Même dans Jérémie 18, 6, Romains 9, 20, vous allez trouver ça là partout. Donc, Nuba, c'est ça le vrai nom de Dieu. Dans certaines langues, ça c'est la signification. Dans certaines langues, les gens disent que Zambé ou Samba est le nom de Dieu. Oui, ça peut être, je le dis, mais c'est Nuba qui est le vrai nom de Dieu. Parce que c'est bien précisé à l'intérieur du peuple. Zambé n'est pas. Zambé, dans certaines langues, on dit Samba. Et ici au Tchad, on dit Sumba. Sumba, Sumba, là. Quand nous, on emploie Sumba, Sumba, c'est pour dire, Sumba en français signifie il faut, il est juste. Oui, il est. Donc, Sumba, on l'utilise pour signifier le juste ou la justice. Le juste, d'abord, le juste. Où il est juste. Et on utilise ça comme quoi aussi? Il est juste de faire quelque chose. On utilise aussi Sumba. Donc, Sumba là signifie juste. Le juste, où il est juste. Donc, ça, c'est un mot, ça, c'est ici au Tchad. Donc, même Assar ici, c'est utilisé partout. Je ne sais pas si les Sardoches, quand ils n'utilisent pas, bon, je ne crois pas que les Ngamba utilisent cela. Je ne crois pas. Mais ici, Assar, jusqu'à moi, cela là, c'est ce qu'on utilise. Donc, il est juste des, ou il est juste Sumba, c'est ça. Donc, Samba, qu'on appelle Sumba. D'accord. Donc, c'est le juste Sumba là. Sumba ou Samba ou Zamba là. Non, c'est le juste. Ça, le juste. Donc, et quand on parle de juste, ça nous renvoie au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, ça nous renvoie au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ça nous renvoie, et les justes aussi, ça nous renvoie à ceux-là qui obéissent aux justes des trucs. Donc, voilà la signification du nom voilà la signification de Nuba. Nuba. Nuba yam kinge kenda. C'est ça. Non. Nuba. Nuba. Bekuru que nutogo yaman. Nuba. Donc, mon créateur, mon potier, c'est ça, n'est-ce pas? C'est Dieu. À travers cela, Dieu aime vous. Et quand j'en venais en lisant seulement Isaïe 45, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, si Dieu t'a créé, il y a des gens que Dieu a créés pour faire de bonnes choses pour lui, pour être avec lui, pour marcher avec lui. Et pour être sa parfaite image et ressemblance sur la terre parmi les autres hommes.
C'est ça, non? Tandis qu'il y a des gens que Dieu a créés là, c'est pour des usages vils, pour la perdition, pour la mort, pour la condamnation, pour faire toujours de mauvaises choses seulement, afin que Dieu le frappe seulement. Pour ouvrir les yeux et pour réveiller là, ceux-là qui doivent marcher avec lui, mais qui veulent dormir ou qui veulent imiter les autres. Vous voyez? Donc, Nuba signifie mon potier. On dit Nuba. Quand mon potier, c'est Nubayam. Apprenez la langue sar. C'est ça la vraie langue juive. Et je vous informe qu'au millénium, c'est la langue sar qui sera parlée. C'est la langue sar qui sera la langue mondiale. Donc, apprends la langue sar. Même si tu dis non, je sais autant de la grâce, je ne vais pas du tout apprendre cela. Mais au millénium, quand le Seigneur va nous ramener sur la terre, oh, c'est cette langue qu'on va parler. Donc après, c'est mieux. Ça va pouvoir te dire. Et quand après, nous allons étudier les faux noms, les faux ou les noms de debout attribués à Dieu, là, vous-même, vous allez. Tu vas te mettre. Tu veux, tu ne veux pas, tu parleras la langue sale. C'est ça. Tu vas parler. Même si tu es enlevé, tu vas revenir, tu vas parler seulement. C'est ça. Tu vas parler. Donc, ça c'est. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas parler seulement cette langue-là. Si tu es vrai enfant de Dieu, tu veux, tu ne veux pas, tu vas parler cette langue-là. Et c'est dans cette langue, et c'est cette langue qui aujourd'hui, en cachette, aujourd'hui, c'est la langue sahar qui est la langue mondiale, mais de manière dissimulée. Les gens ne savent pas beaucoup de mots que nous utilisons. En français, ce sont des mots sahar. Beaucoup de mots en anglais, c'est des mots sahar aussi. Ça vient, vous voyez ça. Il y a des mots sahar qui sont pris, des mots qui sont pris et puis empruntés, c'est comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez. Donc, tu veux, tu ne veux pas, tu vas parler cette langue-là, obligatoirement, si tu es enfant de Dieu. Et c'est ça. Donc, Nubayam signifie mon Dieu, mon créateur, mon potier. Nubayam, mon Dieu, mon créateur, mon potier. C'est ça, la signification. Et Nubayam signifie, il est ma vie, il m'a donné la vie. Donc, c'est ça la signification de Nuba en ça. Ça cadre direct avec la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que ça contredit la Bible? Voilà. Donc, je vous apprends, apprenez la langue sar. C'est ça la vraie langue juive. Donc, apprenez cette langue, ça va vraiment vous faire du bien. La langue sar. N'apprenez pas la langue Saramadingay. Saramadingay, là, c'est une langue vraiment différente. Et leur langue, là, avec leur voix, là, c'est très différent des vrais sar. Donc, n'apprenez pas. Et ces Saramadingay, ce sont des reptiliens, des descendants, ce sont des Égyptiens. Ce sont des pharaons. C'est une famille royale, des familles royales égyptiennes. Les Saramadingay sont une famille royale égyptienne. Donc, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des reptiliens. Cherchez l'histoire d'un banc de Bédère et pour voir, vous allez, c'est ça, c'est l'histoire d'un banc. C'est l'histoire d'un banc du char qu'ils appellent l'histoire des pharaons. Donc, répentez-vous pour votre salut. Donc, voilà la signification du nom de Nuba. Nuba signifie il est ma vie, il donne la vie. Nuba signifie mon façonneur. Vous voyez, mon façonneur, mon potier, mon créateur. C'est ça aussi la signification de Nuba. Donc, ça a 5 significations, non? Vous voyez, ça a 5 significations. Donc, Nuba signifie il est ma vie, Nuba signifie il est la vie. Il donne la vie. Nuba signifie aussi, il est le façonneur, le potier, il est veuillez m'excuser. Nuba signifie aussi façonneur, le façonneur, le potier, le créateur. Donc c'est ça la signification de Nuba. C'est ça le vrai nom de Dieu. Donc, voilà la signification. Nous continuons maintenant. Donc, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, si dans ta langue maternelle,
le nom d'un soi-disant, si le nom de Dieu que vous utilisez, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom des démons, le nom d'autres, remplacez ce nom-là par un Nuba. Comme dans la langue Zimé. C'est Zimé même là. Il dit que le nom de Dieu c'est Yafeta. Yafeta c'est le nom des démons, n'est-ce pas? Feta Feta là signifie soleil. Donc Yafeta signifie Dieu soleil. Vous voyez ça? Est-ce que Dieu est soleil? Les dieux soleils sont des pharaons, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et après, nous allons découvrir là encore. C'est de Yafeta qui est sorti le nom Japhet. Japhet ou Japhé en français. Vous voyez ça? Donc Japhé signifie Dieu soleil. Vous voyez ça? Donc, vous voyez? Donc, au lieu d'utiliser le nom Yafeta, dans ta langue, remplace Yafita la par Nuba à la place de... Et c'est ce qu'il faut faire. Ça va vraiment t'aider. Donc, le but, c'est ça. Si tu utilises Allah, remplace Allah là par Nuba à la place. C'est ça que tu dois faire. Dans ta langue, n'importe même cette langue, même si c'est langue, n'importe quelle langue, si le nom que tu utilises pour qualifier Dieu, ou le nom que tu attribues à Dieu, c'est un nom de démon, ou un nom... non, Satan, étudie toi-même le sens, cherche toi-même la signification, le sens de ce nom-là. Si c'est le nom des démons, remplace cela et emploie le nom Nuba à la place. Ça va vraiment t'aider. Et ça va t'aider à sortir de l'idolâtrie. Sinon, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu demeures toujours un idolâtre parce que tu es en train d'adorer autre Dieu et servir autre Dieu. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tes yeux ne s'ouvrent pas. Nous continuons. Au point 3, les noms des démons attribués au créateur incréé. Premièrement, d'abord, Allah. Allah, c'est le nom des démons. Donc, vous le... Allah, c'est le nom des démons. Allah, c'est Allah. Et il y a un instant, on va vous... Si le Seigneur permet, on mettra à votre disposition le mystère de l'islam. Là, il y a d'autres parties là. Allah, là, c'est un mot ça. Donc, Allah. Allah. Ou Alin. Allah, ça c'est en langue baï. Alin. Ou Allah aussi. On utilise aussi ces mots-là aussi. Donc ça signifie, il le domine. Il le montre sur lui. Il le chevauche. C'est chevaucher, n'est-ce pas? Il le chevauche. Donc, l'islam, c'est une religion de domination, n'est-ce pas? Vous voyez. Et Allah a beaucoup de significations. Donc, dans cet enseignement, sur le mystère de l'islam, on va vous présenter tout cela. Parce que la plupart des noms que ces musulmans utilisent, c'est des noms purement sards. Ce ne sont même pas des noms musulmans. Donc, c'est pour vous devez comprendre. Donc, nous avons premièrement Allah, ou Allah. Et il y a des noms que ces gens utilisent. Jéhovah, c'est le nom des démons. Elohim, c'est le nom des démons. C'est Elohim là qu'on appelle Elohim là. Parce qu'en anglais, le hymne, c'est pour présenter le pluriel. Sinon, le nom c'est Elo. Elo. Ou Allo. En anglais, le A est E. Donc, Allo, Hello. Ou c'est ça, on dit Elo, non? Elo, c'est ça, n'est-ce pas? Ou hello, c'est ça. Donc, Elohim, c'est ces démons qu'on appelle allô. Et allô, là, quand on fait appel, allô, c'est un démon que tu es en train d'évoquer. Donc, il est Elohim, ce sont des démons. Elohim, c'est un démon. Ce n'est même pas Dieu. Le vrai nom de Dieu, c'est Nuba. C'est Nuba. Donc, répentez-vous pour votre salut. Jéhovah, non. Jéhovah. Il y a certains qui, pour épater les gens, Jéhovah Jiré, Jéhovah ceci, Jéhovah. Aïe. Ça fait vraiment votre... C'est un aveuglement terrible, mes frères et sœurs. Et tu es sous une manipulation terrible. C'est le nom des démons. Jéhovah, c'est le nom des démons. Comment ils même sont partis jusqu'à pour chanter Jéhovah, Jéhovah, tu es merveilleux. Ça, c'est le nom des démons. Jéhovah, c'est des mots. C'est pas un Dieu.
Il dit Jéhovah, c'est un démon. Jéhovah Jireh, Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Il y a ceux qui utilisent El Shaddai. El Shaddai. Il dit, bon, mais vous ne comprenez pas, venez ici au Shaddai. Shaddai là, c'est quoi? Shaddai, c'est une confession de foi islamique. Et tu prononces seulement pour tu t'attribues ça à Dieu. Shaddai, c'est le nom. Ça, c'est une confession. Shaddai là, ici là, c'est une confession de foi islamique. Des formules islamiques à réciter pour être reconnu musulman. Et tu dis, hey, c'est cela, mes frères, c'est ça. Abandonnez. Tout ça, c'est le nom des mots. Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah ceci, Jéhovah. Aïe, repentez-vous pour votre salut. Pour votre salut. Repentez-vous pour votre salut. Cessez d'invoquer le nom de ces démons. Mais ce qui fait que vous êtes possédés. Ce qui fait que vous êtes naturellement possédé, vous ne pourrez point du tout accepter la vérité. Vous ne pourrez point du tout accepter la vérité. Le vrai nom de Dieu, c'est Nuba. Tout est déjà exposé. L'arche de l'alliance de Dieu se trouve ici au Tchad. C'est ici au Tchad. Donc, le vrai nom de Dieu, c'est ici. Vous n'allez jamais du tout trouver le nom de Dieu là en dehors, non. Le vrai nom de Dieu, c'est ici au Tchad. Et précisément en langue ça, Nuba. Donc, voilà. Par exemple, et ce qui fait qu'ici au Tchad, là, beaucoup de noms des gens de ça là, Nubadou, Nuba, Nubarasum, Nubasara, Nubangomo, Nubango, Nuba, Tese, Nuba, toujours. C'est pour mon créateur. Par exemple, mon nom c'est Nubadou, ma Dieu, Moïse. Mon créateur m'a bel et bien donné Moïse, c'est ça la signification. Ou mon potier m'a bel et bien donné Moïse. C'est ça la signification de c'est ça. Il y a beaucoup de noms ici. Nubasara, Nubangomom, Nubara, Nuba, toujours. La plupart des noms du Tchad ici, c'est toujours. Ça commence par Nuba, ou toujours Nuba dedans. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ouvrez vos yeux maintenant pour votre salut. Ouvrez vos yeux. Donc, voilà la signification du nom de Dieu. Donc, les Jéhovah Jireh, les Jéhovah, les Sabaoth, le truc, c'est faux. Et Léon dit Yahvé, non, c'est faux. Le vrai nom, là, c'est ici au Tchad. Et c'est ça qu'ils appellent Louo. Ou Yahweh, ici au Tchad. Ici au Tchad, on l'appelle Yahweh. Vous voyez ça? Vous comprenez quoi? Donc, ce n'est pas Yahvé, mais c'est Yahweh. C'est ça, ici. C'est ça le nom utilisé ici. Yahweh. Yahweh, qui dit Dorante. Yahweh. Donc, ce n'est pas. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Yahvé, mais c'est plutôt Yahweh. C'est ça, c'est ici au Tchad. Yahweh. Ici, renseignez-vous si je sens de vous mentir. Yahweh, ce n'est pas Yahvé. Donc, Yahweh, c'est ça le vrai nom. Et nous avons loué, nous avons loué, toujours, nous avons cela. Donc, toujours des noms similaires. Ça, c'est le nom de Nuba, là, toujours aussi, qui est appelé dans d'autres langues de cette même manière. Donc, Lou ou Yahweh, toujours ici au Tchad. Yahweh. Donc, on a déjà vu. Donc, il y a des faux noms, des noms des démons attribués à Dieu. Ce ne sont pas du tout El Shaddai. El Shaddai, c'est une confession de foi islamique. Donc, ne pas toi. Et quitte et abandonne ces choses-là. Hey! Yahweh nécessite, Jéhovah nécessite, Jéhovah, ce sont des noms de démons. Donc, abandonnez toutes ces abominations et toutes ces pratiques d'orgueil en croyant qu'en évoquant de tels noms, les gens vont avoir peur de vous. Mais c'est ça même l'intention de beaucoup.
C'est dans cette intention que beaucoup invoquent des soi-disant noms. Yahoo Savo, Yahoo Chivunu, Tchekunu, Yahoo, des trucs. Répandez-vous pour votre salut et abandonnez ces pratiques. Ok, donc cesse d'attribuer le nom des démons à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Donc répandez-vous. Et cesse d'invoquer, d'adorer ou de louer Allah. Allah, c'est le nom des démons. Donc répandez-vous. Maintenant, nous avons une preuve aussi à vous présenter. Donc, au point 4, nous allons vous présenter une preuve incontestable que la ville de Sardes est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. Je crois que j'ai déjà partagé ça avec vous. Est-ce que c'est bon encore? Est-ce que c'est bon encore d'y revenir? Bon, on voit Daniel 10, versets 5 à 6. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme des chrysolites. Je m'arrête à ce niveau. Donc, chrysolite, vous cherchez cela. Donc, c'est une couleur verte. Une couleur verte. Donc, chrysolite, c'est une couleur verte. C'est ça, non? Ça a une couleur de vert, couleur verte, non? Cherchez. Ou vous pouvez entrer dans Google ou dans YouTube et puis chercher couleur de chrysolite ou chercher pierre de chrysolite. Et puis quand vous vous présentez, vous allez voir sa couleur. C'est vert, n'est-ce pas? Dans le monde entier, c'est celui-là, Sardes qui a appelé la ville verte. Et selon Ézéchiel 5.5, c'est Sardes qui est situé au milieu des nations et des autres peuples alentours. C'est la ville de Sardes. Donc voilà, c'est que la Bible nous dit. C'est la ville de Sardes qui est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Parce que le peuple Sardes, c'est ça la maison de David. Le peuple Sardes, c'est ça la maison de David. Il y a des Sardes aussi partout. Il y a des Sardes partout. Par exemple, vous prenez la langue Mouroum. Il n'y a aucune différence Mouroum et Sardes. Il n'y a pas vraiment une différence. Et le Mouroum ne veut pas être appelé Dengambay. Là, vous le couvrez. Et il n'y a pas vraiment une différence. Vous prenez par exemple les Massa. Il y a des mots en Massa qui ne sont rien que des mots Sardes. J'étais surpris quand j'étais là. Et quand après là, j'étais là-bas, et après j'ai trouvé que c'est Massa. Par exemple, on dit Bongor là-bas. Je me suis renseigné après les recherches que j'ai menées et les résultats. On me dit Bongor là vient du mot Bongour. Donc ce sont les colons. Et ils ont trouvé que les Gours avec les Sardes, c'est des gens qui n'ont pas de problème, sont des trucs comme ça. Et là-bas, c'est des gens trop hospitaliers. Ouais, c'était ça. Donc c'est des gens très hospitaliers. Et quand ils étaient arrivés à Bongor là-bas, ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés seulement là, quand les gens les ont accueillis bien, ils leur ont donné à manger, de l'eau à boire, et ils disent, ah, vous êtes des bons gourds. Et c'est ça, c'est ce bon gourd là qui est devenu Bongor aujourd'hui. Et c'était ça. Donc, ça, c'est selon les informations que moi j'ai recueillies. Donc, bon gourd. Donc, bon gourd. Ça, c'est les bons gourds. Donc, ce sont des bons gourds. Gourds, c'est une ethnie. Donc, il y a beaucoup. Même on m'avait présenté même des ethnies. Des ethnies. Ce sont des Sardes. Ce sont des Sardes qui sont avec les Moundans, avec les autres ethnies. Ça, c'est dans les Tandilais, dans le Mayo-Kébi là-bas. Ils sont avec les autres ethnies là-bas.
Ils reconnaissent, ils savent, ils connaissent très bien qu'ils sont des Sars, mais ils ont perdu leur langue Sars. Ils savent qu'ils sont d'origine Sars, mais ils ont perdu leur langue. Et il y a des Sara Madingaï. Et là-bas, il y a des Sara Madingaï aussi. Vous voyez ça. Et c'est toujours eux-là qui sont les têtes des Sara Madingaï et qui sont les têtes des coutumes, traditions, toujours dans les maillots kébi, jusqu'à l'éré là-bas. Vous voyez ça. Les Sara Madingaï sont des gens terribles. Ce sont des reptiliens. Les reptiliens, comme le livre d'Enoch et le livre d'Igiso ont dit, ce sont des gens ce sont des entités, des démons dont la mission est, des anges dessus dont la mission est de séduire l'humanité, séduire les habitants de la terre à adorer d'autres dieux, à se possesser à d'autres dieux, à travers les coutumes, les traditions et les autres pratiques d'idolâtrie. Et c'est ça. Pas des coutumes, des traditions et des trucs, c'est comme ça. Donc, voilà des choses. Donc, il y a beaucoup d'autres preuves. Et je n'ai jamais cessé de partager ces preuves-là. La vie de Sarah est la vraie chez Jérusalem. Si tu ne me crois pas, tu vas me croire.